Donc bonjour tout le monde, donc voilà je vous présente la dernière installation, donc la Drexel 46 plaques qui est installée ici. Donc là pour l'instant elle est branchée en 24 volts parce que sinon en 12 volts j'avais trop de connexion et trop d'ampérage. Donc là en 24 ça m'a permis de réduire par 2 l'ampérage. Un petit ventilo récupéré dans le micro-ondes que j'ai installé, il va impeccable, il fait juste la largeur de la Drexel. Donc histoire de refroidir un petit peu la Drexel. Le radiateur ici avec les ventilos en dessous. Donc comme ça le système est pas mal parce que tout l'air des ventilos est concentré sur le radiateur. Donc ça permet de refroidir l'électronique comme il faut. Les tuyaux donc voilà, qui remontent au réservoir. Donc la descente d'électrolyte et la remontée avec les gaz, la sortie des gaz uniquement. J'ai installé un mano mais il sert vraiment à rien parce que le bidon il monte, dès que ça monte un peu en pression il gonfle, donc je peux pas monter en pression, sinon le bidon risquerait d'exploser, donc c'est pas idéal. Donc voilà, sinon le bidon j'étais obligé de le placer réservoir, je suis obligé de le placer aussi haut que ça parce que normalement j'aurais installé une pompe. Sauf que j'ai toujours pas reçu la pompe. Depuis que je l'ai commandé sur eBay, ça fait 15 jours, j'ai toujours pas. Et hier, j'ai voulu installer une pompe de machine à laver. Seulement, avec ces raccords, ils sont trop petits. Donc la pompe a plus assez de puissance. Enfin, c'est pas des pompes à membrane, c'est des pompes à ailettes. Donc ça tourne un peu dans le vide dès que c'est un peu réduit en diamètre. Donc voilà, sinon de plus... Oui, pour la configuration, donc j'étais en 12 volts. Avec 2 volts 2 par cellule. Donc j'étais à un débit maxi 6 litres par minute à 100 ampères et sur 12 volts, donc montage d'une batterie 12 volts. Là je suis passé en 24 volts, par contre je suis passé à 2 volts 5 par cellule, donc j'ai réduit le nombre de plaques neutres. Ça me permet de monter là à 12 litres minute. Donc voilà, par contre je passe à 100, je sais plus très bien, on verra tout à l'heure, un peu plus de 100 ampères mais en 24 volts. Donc c'est ce qui correspond à peu près au double, donc double de production et double de puissance. Voilà, donc les deux batteries en série. Donc j'ai placé un ampèremètre, le voltmètre. Voilà. Ici, bon, c'est le petit système que j'avais déjà fait pour calculer le nombre de litres par minute, donc avec une bouteille d'un litre. Donc on va mettre le système en route. Donc alors là, c'est le branchement des ventilos. Donc les deux ventilos, radiateur et puis celui qui a refroidi la Drexel. J'ai regardé hier, ça tourne à peine 200 watts parce que je suis à l'ampèremètre me donne 1 ampère, 0, 1 ampère, 0, ça fait que ça, donc ils jonglent vraiment entre 0 et 1 ampère. Donc je pense que c'est vraiment la limite des 200 watts. Donc pour un refroidissement assez gros comme ça, je trouve que c'est correct. Donc voilà. Brancher la connexion. Voilà. Là on entend déjà le débit quand même assez important. Ça débite un peu. Donc là c'est celle-là, hein, c'est l'éventuel des gaz qui arrive sur un T, avec l'autre partie du T qui redescend donc, au système pour calculer. Donc quand je bouche ici, le gaz passe uniquement là-bas, voilà. Donc le gaz ne sort que par la bouteille. Donc ça permet de chronométrer plus précisément quand même. Donc voilà. On va déjà faire un premier test pour voir calculer le nombre de litres. Je cale l'appareil. Voilà.
vais essayer de le mettre en place. Voilà. 1, 2, 3. C'est bon. J'ai loupé un peu le départ. Voilà. On va recommencer. Donc là je suis à 6 mais j'ai loupé le départ. On va initialiser. Voilà. 2, 3. Voilà. On est pile à 5 secondes. « 5 secondes, ça nous donne bien 12 minutes. » Maintenant on va voir un petit peu au niveau de l'ampérage et puis du voltage. Voilà, donc on a 21 volts 48. Hop. Là, c'est 48. Et on est à 117,4 ampères. On va pas voir avec la lumière de l'écran. 2500 watts. 2500 et on est à, on a dit 12 août. Donc 2500 divisé par 12 et 210 watts par litre. Donc j'ai fait dû faire une erreur la dernière fois où les batteries étaient plus très chargées non plus, donc au niveau de l'ampérage ça me donnait un ampérage plus bas. Quand j'ai commencé à faire le calcul de litres par minute, j'ai ensuite pris les valeurs données sur l'ampèremètre, donc qui étaient descendues parce que les batteries étaient carrément à plat, donc ça m'a donné en fait une puissance moins élevée par rapport au nombre de minutes. Donc là j'ai chargé les batteries toute la nuit, donc pour être sûr d'avoir des batteries bien chargées. Donc voilà. Donc maintenant la prochaine étape c'est le compte diode à commander avec l'installation du transfo de poste à souder. Parce que bon, les batteries c'est chiant, il faut charger les batteries, pendant qu'elles soient chargées, ils se vident assez rapidement avec des puissances comme ça. Donc c'est vraiment chiant. En plus pour faire des essais sur un moteur, on peut pas vraiment faire grand chose. Donc voilà, dès que j'ai reçu ma pompe et puis le compte diode, déjà ça sera bien mieux. Voilà.